Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais partager avec vous une réflexion qui est une réflexion très simple concernant la tentation. Comment vous aider à résister à la tentation, puisqu'on est tous soumis à la tentation. Alors déjà, comme disent les meilleurs stratèges au monde, pour vaincre votre ennemi, il faut déjà bien le connaître. Donc déjà bien connaître son ennemi et ne jamais le sous-estimer. Donc comment est né le mal? Comment est apparu Satan? Satan est apparu suite à l'avidité, à la jalousie. Il ne se conformait pas par rapport à sa condition. Il a voulu, d'une part, désobéir à Dieu, et d'autre part, a commencé à jalouser l'humanité, puisque nous étions faits à l'image de Dieu. Et que avant, Dieu n'avait jamais encore réalisé des créatures à son image. Et donc c'est la raison pour laquelle Satan s'est rapproché de l'humanité. C'est d'abord attaqué la femme, puisque la femme, on sait par la suite que les femmes ont été l'objet de la convoitise de Satan et de ses anges, à l'époque des Néphilim. Mais bon, la première approche a été avec Ève, donc il a commencé par séduire Ève. Donc Ève a commis le premier adultère de l'histoire, en désobéissant à son mari et en préférant les conseils de Satan. Mais ça, c'est autre chose. Alors, Satan, avec tout ce qu'il a fait, il a été condamné par Dieu. Ça apparaît dans Genèse, il a été condamné par Dieu. Mais au-delà de ça, il faut comprendre une chose, c'est que cette jalousie qu'il a eue, cette convoitise qu'il a eue, il veut nous la transmettre à nous, puisque lui a été condamné pour ça. Lui de fait, est condamné pour ça. Il a une terreur par rapport à ce qui l'attend. Donc, c'est à cause de cette convoitise, c'est à cause de cette jalousie. Et donc, quand vous lisez les Écritures, notamment les paroles de Jésus, qui décrit très bien que le chef de ce monde, voilà le chef de ce monde. Donc, le chef de ce monde, c'est qui? Le chef de ce monde, c'est Satan. Donc si Satan est le chef de ce monde, il ne faut pas vous attendre à ce que dans le monde, il y ait des choses qui viennent de Dieu. Et d'ailleurs, vous apercevez que tout ce qu'il y a dans le monde, toutes les œuvres des hommes, c'est toutes des œuvres qui vont contre Dieu. Bon, il y a quelquefois des gens qui font des choses bien, qui essaient de réintroduire des animaux disparus, qui essaient de préserver l'environnement. Mais en général, dans le monde, tout est fait pour, de diverses manières, dévier l'attention des hommes et les conduire à ne plus obéir à Dieu et à se centrer sur soit de l'idolâtrie, soit s'égarer dans des connaissances erronées ou erratiques. Donc tout est fait dans ce monde pour vous piéger. Et il faut bien vous dire une chose, que Satan, il se moque de l'humanité. Pour lui, on est des imbéciles. On est des imbéciles. On est des ignorants. Il nous méprise. Et chaque fois qu'il y en a un qui tombe, chaque fois qu'il y en a un qui cède à la tentation, qui se laisse séduire par les choses du monde, qui se laisse séduire par l'adultère, qui se laisse séduire par la convoitise, quelle qu'elle soit, Satan il est heureux puisqu'il se rend compte qu'il parvient à nous faire tomber, nous qui sommes créatures faites à l'image de Dieu. Et donc nous allons l'accompagner dans son destin. C'est ça ce qu'il souhaiterait. Et tout est fait pour ça. Parce qu'il n'accepte pas d'avoir été condamné, parce qu'il reconnaît qu'il a eu une insuffisance, il reconnaît qu'il a eu une faiblesse. Mais il ne veut pas l'accepter. Donc, il veut nous faire passer, nous, pour des coupables. Pour qu'on soit nous coupables, nous des pécheurs. Pour qu'après, il vienne dire à Dieu, oui, mais regarde, tes créatures, regarde comment elles sont. Elles sont viles. Elles sont viles, d'accord? Donc, quand vous lisez 1 Jean 2,15, 2,15-17, vous lisez que n'aimez pas les choses qui sont dans le monde. Car si vous aimez le monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous, puisque tout ce qu'il y a dans le monde est convoitise et plaisir des yeux, etc. Et toutes ces choses-là vont contre Dieu. D'accord? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez compris ça, quand vous avez compris que Satan nous méprise et qu'il a créé un monde qui n'est pas dans les desseins de Dieu, ce monde est fait pour faire tomber le plus possible de monde. Ce monde est fait, je répète, pour faire tomber le plus possible de gens, pour nous perdre. Donc, la tentation, finalement, c'est une séduction, c'est un love bombing. C'est comme quand vous avez un pervers narcissique ou une pervers narcissique qui arrive dans votre vie. D'abord, c'est le love bombing. Ah, je t'aime, c'est le bonheur. Regarde, si tu fais ça, si on fait ça, ça va vraiment être bien, tu vas être heureux, on va être heureux ensemble, ça va être bien. Et c'est ça. Quand on est dans la tentation, on se dit, ah, si je faisais ça, si je faisais telle chose, ah oui, là, ça serait peut-être bien, finalement, mais si c'est interdit par Dieu, mais finalement, c'est peut-être bien. Alors, on se laisse prendre un petit peu par ça, par ce love bombing. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ensuite, on s'en repent toujours, on regrette toujours, parce qu'après, il y a de la douleur.
Après, on regrette. Après, on n'a pas tout ce qu'on avait espéré avoir. C'est un piège. Donc, de la même façon qu'on se dit que quand un rat est suffisamment stupide pour tomber dans un piège, ne soyons pas comme des rats et ne tombons pas dans les pièges qui nous sont tendus. Autre chose, Jésus a dit, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Et moi, ce matin, j'écoutais, je ne vais pas vous dire que je suis une référence, mais ce matin, j'écoutais la lettre aux Hébreux de Paul. Et tout au début, il est écrit dans cette lettre que tout a été créé par Jésus. Tout a été créé par Jésus. Et c'est là que j'ai compris la plénitude de qui était Jésus. Que quand on a Jésus, on a tout finalement. On a toute la richesse possible, imaginable. On ne peut pas avoir plus. Et donc quand vous avez des chrétiens qui sont dans l'avidité, qui sont dans la convoitise, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas cette plénitude. Ça veut dire qu'ils ne sont pas avec Jésus. Et il y en a malheureusement beaucoup qui sont comme ça. Ils n'ont pas cette plénitude. Donc, ils ne sont pas avec Jésus. Donc s'ils ne sont pas avec Jésus, ils sont avec qui? Je vous pose la question. Si comme Jésus a dit, tiède n'existe pas, vous avez chaud, vous avez froid. Tiède, c'est mauvais pour Dieu, ça. C'est comme Satan. C'est comme le mauvais. C'est pareil. Et donc, cherchons cette plénitude au fond de nous. Et quand vous êtes tenté, quand vous sentez que vous avez un problème, et que vous n'avez pas forcément une force, la même force que vous souhaiteriez avoir, il faut vraiment demander à Jésus de vous aider. Jésus a dit, donnez-moi, confiez-moi ne vous inquiétez de rien, et confiez-moi vos inquiétudes. Donc confiez-lui vos inquiétudes jusqu'à ce qu'il vous aide à avancer. Et ça, je l'ai compris parce que quelquefois je prie et puis je ne suis pas forcément exaucé tout de suite. Alors je me dis, peut-être que... Alors je ne comprends pas. Et puis ce matin, je ne sais pas pourquoi, je dis, je vais écouter Hébreu. J'ai la lettre aux Hébreux de Paul et de là, j'ai eu cette simple phrase qui dit que par lui, tout a été créé. Mais là, vous vous dites... et là, vous comprenez des choses, quoi. C'est vraiment une bénédiction de comprendre, quand on vraiment comprend, quand on croit avoir compris, mais qu'on comprend encore d'autres choses, qui nous renforcent jour après jour, c'est magnifique. Voilà, j'espère que tout se passera bien pour vous. Je vous souhaite vraiment de bien grandir spirituellement. Souvenez-vous que la sagesse est un requis pour pouvoir avoir la vie éternelle. C'est écrit dans Sagesse, que la sagesse est la vie, et que la sottise et l'ignorance, d'après les proverbes, mènent à la mort. Donc je vous suggère vraiment de vous discipliner et d'acquérir la connaissance, de jamais estimer que vous savez déjà tout, mais toujours de rechercher de faire mieux et d'aller plus loin. Voilà, je vous aime tous, beaucoup de bénédictions, on se dit à bientôt, au revoir.